Délicate parce que la transplantation d'organes est un procédé thérapeutique qui est assez délicat et qui implique un donneur et un receveur. Et dans le processus, il faut un certain nombre aussi d'éthique pour que ce soit du point de vue du donneur ou que du point de vue du receveur, il y ait un certain nombre de transparence dans l'acte qui consiste à donner son organe. Il y a également de la transparence dans le fait de pouvoir aussi bénéficier d'un organe humain, parce qu'il s'agit bien d'organes qui est prélevé donc sur les êtres humains. Et donc c'est important aussi qu'on puisse mettre en place, comme cela se fait d'ailleurs par tout à l'heure, un comité qui va se charger en fait de contrôler le processus et de s'assurer de la prise en compte des dispositions éthiques dans ce processus. Dans le cadre du processus de mise en œuvre de la transplantation d'organes, de tissus et de cellules immunoglobulines, il y a un décret qui a été pris et qui institue évidemment ce comité, qui est le comité d'éthique et de contrôle du don, du prélèvement, de la transplantation, de la greffe, de tissus, de cellules et d'organes humains. Il était donc tout à fait normal que nous procédions à l'installation des membres ce soir, parce que ce comité est un comité qui est stratégique. C'est lui qui va être en charge de coordonner les activités qui sont en rapport avec la transplantation d'organes humains. Ce comité doit assurer la transparence dans le processus de sélection des donneurs, des receveurs. C'est un comité qui doit aussi tenir le registre des patients qui vont être enrôlés dans les processus de transplantation. Et donc, avec cette étape de mise en place de ce comité, nous acheminons lentement mais sûrement vers la réalisation des premières transplantations rénales dans notre pays.